Eh ben, bonjour les fans d'apiculture. Donc aujourd'hui, j'ai une grosse journée qui s'annonce. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais commandé des rennes. Donc voilà, là j'ai 5 rennes qui sont fécondées, que je vais échanger avec des rennes actuelles qui sont pas bonnes, méchantes, ou voilà, que je change. Ou les 5 que j'ai récupérées, donc je change les rennes. Et à côté de ça, j'ai aussi 8 rennes non fécondées que je vais créer mes fameux nucléides. Vous savez que je vous ai rappelé pour l'élevage de rennes, donc j'ai pas eu le temps de faire du picking. Donc j'ai commandé des rennes non fécondées directement et qu'on va installer dedans pour faire des nouveaux essaims pour l'année prochaine, etc. Voilà. Et puis à côté de ça, j'ai préparé tout ce qui est mes cadres. Donc mes cadres pour aider. Donc moi les cadres, tout simplement, je mets qu'une petite bande de cire. Vous voyez, comme ça les abeilles elles finissent le reste. Et puis c'est tout. Voilà. Et ben je lance le générique et on se retrouve après. Allez. Bah ça y est, on est parti avec la remorque, les palettes, mes petites abeilles. Et ben on va changer tout ça au verger. Donc il y a du boulot toute l'après-midi, hein, parce que je fais les miennes. Il y a le copain qui me rejoint, et puis on fait les siennes après. Donc il y a du boulot cet après-midi. On va mettre des petites rennes achetées F1 pour remplacer nos petites abeilles qui sont méchantes. Et puis les essaims qu'on a récupérés. Donc quand je récupère des essaims, je change les rennes parce que c'est pas des bonnes rennes, du fait qu'elles sont parties. Et puis on prépare pour faire du bon miel pour l'année prochaine. Faut s'organiser, faut s'occuper. Ah bah s'occuper, on s'occupe. Hein. Ça, celui qui dit que les abeilles, il n'y a pas de boulot, eh ben qu'ils viennent me voir. On fera ça ensemble. Je montrerai. Et en plus il fait beau, c'est agréable. Les oiseaux chantent. Faut qu'on profite, hein, parce que la semaine prochaine il y a de la pluie. Hein. Et en même temps, on va préparer les chasses abeilles. Donc les chasses abeilles, on va mettre encore ça pour qu'elles puissent redescendre dans la ruche. Parce que demain, on va aller récupérer le miel d'acacia. Ça y est. On est parti pour le miel d'acacia. Et ensuite, je fais du miel de tilleul. J'ai trouvé une personne bien sympathique que je vais poser mes ruches et récupérer du miel de tilleul. Ça s'annonce une très bonne année, ça. On y va tranquille. Tranquillou. Sur un petit chemin, regardez ça agréable. Hop, 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 hop. Voilà. Ah, je vous abandonne, il y a ma fille qui m'appelle. Allez, à une prochaine. Je relance, oui, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Je vous disais, donc la petite ruche, la grise qui est tout au fond là-bas. Donc la dernière hausse, c'est les cadrons qui vont me servir pour lancer mes mini plus. Donc voilà, les petites ruchettes que j'ai créées cet hiver. C'est des mini plus, ça s'appelle, je crois. Et puis on va mettre les petits cadrons dedans avec les rennes vierges que j'ai commandées. Donc je les ai commandées, je les ai reçues. Donc j'ai préparé, vous voyez, pas mal de cadres pour soulager, on va dire, les grosses ruches. Et dans ça, il y a 8 petites rennes. Vous voyez, RV, qui veut dire reine vierge. Et ceux-là, on va les mettre. Donc logiquement, elles vont se faire féconder par les mâles qui sont autour de chez moi. Et puis elles vont rentrer dans la petite ruche et ça va refaire des nouveaux essaims pour l'année prochaine. Donc ça c'est 8 petites rennes pour faire 8 ruches l'an prochain. Et puis si on a une reine qui meurt par une raison ou une autre, que ce soit chez moi ou chez mon copain, et on aura des rennes sous la main pour pallier tout de suite à notre petit problème. Bon là elle rentre, vous voyez, encore du nectar. Il y a beaucoup de monde devant. Oui, on peut être à côté, hein. À côté elle ne craint rien. Il n'y a pas de risque, à part si elles se coincent dans tes cheveux ou un truc comme ça, elles vont te piquer. Mais sinon, à côté, elles ne sont pas du tout agressives. Là, elles vont y être après parce que j'ai 3 ruches qui sont un petit peu méchantes et justement, je change les rennes. Et quand on les embête, voilà, c'est normal, elles se manifestent. Hein. Et tout en haut, vous voyez, j'ai minimum 2 hausses ou 3 hausses sur toutes les ruches. Et ça, c'est du miel d'acacia qui va arriver prochainement. Et je vais mettre en place. Je vais aller de l'autre côté.
On va procéder à la première ruche, on va vérifier ensemble. Si on trouve la reine, je vais extraire la reine. Je vais créer un nouveau essaim justement avec la nouvelle reine et 2 cadres que je vais prendre. Je vais prendre 2 cadres de couvain, un couvain fermé et un autre couvain fermé, parce que là il n'y a même pas besoin de couvain ouvert. Je m'en fiche royalement du fait qu'il y ait la reine. Du moment qu'elles ont assez de place. À côté je mets une partition et je vais mettre un cadre de nourriture. J'ai plusieurs cadres de nourriture d'avance, donc voilà. Et ça va me recréer quelques essaims pour l'année prochaine. Mais je garde certaines reines. Bon, il y a 2 reines que je vais tuer parce qu'elles sont très vieilles et ceux-là on ne pourra pas les garder, malheureusement. Mais les autres reines qui sont de 2020 et 2021, je vais les garder pour faire des futures ruches et puis je changerai la reine par la suite. Mais bon, moi ça me fera des essaims sous la main et des reines sous la main au cas où qu'il y a un pépin. Et les reines, comme elles sont méchantes, je ne vais pas les garder. Mais mes productions sont faites avec des reines gentilles. Allez, je coupe et je vous reprends après. Bon, ben ça y est, me voilà prêt. Donc on est en position. J'ai préparé mon petit enfumoir parce que ben, là j'en ai vraiment besoin. Hein. Donc le petit enfumoir. Parce que là on va justement enlever les 2 hausses. Il y a 2 hausses au début, donc je retire les hausses. Il y aura la grille à reine et en dessous, il faut que je trouve la reine. Donc voilà. Et la reine, ben, je vais la changer. Justement, j'ai reçu hier justement les reines que j'avais commandées. Donc là c'est des reines inséminées et funes. Et qui vont remplacer justement les reines. Là, celle-là, c'est une reine qui est très vieille. Elle est de 2021, donc elle demande à être changée. Donc on va rechanger la reine de 2021 par celle-ci. C'est-à-dire que je retire la reine, j'attends un petit peu, et j'attends une demi-heure, 1 heure, entre une demi-heure et 1 heure. Moi, voilà, du moment que vous refaites une autruche, c'est le temps qu'il faut. Et ensuite, je vais la positionner dessus, sur les cadres, quand la reine va être retirée, pour voir l'acceptation des abeilles par rapport à la reine. Voilà. Et l'ancienne reine, je vais la remettre. Donc j'ai préparé. Donc comme c'est une reine qui est bonne, elle est gentille, elle produit moins parce que elle est 2021. Je vais quand même la garder en secours. Donc là j'ai préparé une ruche. Donc il y a un cadre, vous voyez, avec vraiment que des réserves, que du miel, du nectar, du miel et du pollen. Plein de pollen, plein de miel. Je vais insérer 2 cadres que je vais reprendre de la ruche mère avec du couvain et des abeilles. Et à côté, je vais remettre une partition à construire. Donc les partitions, je reviens dehors. Les partitions, vous voyez, elles sont là. Donc je les ai toutes préparées par terre. Elles sont ici. Et moi, vous voyez, elles sont peintes au rouge. Rouge parce que c'est l'année 2023, c'est le rouge. Comme ça, je sais que le cadre qui va être remis dedans, donc c'est un cadre de récupération. Hein. Sur toutes les ruches que j'avais achetées, il y avait des cadres. Donc voilà, je les ai nettoyés, brûlés. J'ai remis une amorce, ce qu'on appelle de cire, et les abeilles vont construire en dessous. Je fais toujours qu'une amorce, moi. Et je laisse le travail aux abeilles. Parce que dans la partie abeilles, il y a une partie qui s'appelle des cirières. Et les cirières, faut bien qu'elles travaillent. Donc ça, c'est une ruche que j'avais achetée. Vous voyez, un guide. Il n'y a pas de cran. Alors, je ne sais pas si vous voyez. J'essaie de vous mettre comme ça. Il y a un guide. Donc le guide, on ne peut pas faire. Donc ce qu'on met, on met des petites cales. Comme ça, de chaque côté. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc le cadre il est là. Donc on met une petite cale qui vient s'emboîter. D'un côté, on la met pareil de l'autre. Hop, qui s'emboîte. Et là, justement, comme ça fait plus épais, c'est ce qui va faire l'écartement entre les cadres. Parce que les autres, il y a des encoches. Donc je le repositionne. Je le repositionne dans la ruche. Donc il ira vers la fin. Hein. Donc ça c'est ma cloison. Hein. C'est une récup que j'avais récupérée. Donc voilà. Et je vais remettre 2 cadres. Voilà. 2 cadres de couvain. Un cadre de miel. Une reine qui est existante. Donc la ruche va repartir tout de suite. Hein. Et elles ont de la place pour reconstruire. Donc on va ensemble. Donc j'espère que vous allez voir. Parce que c'est pas facile. Vous voyez la ruche elle est très haute. La ruche elle est là. Donc c'est celle-ci. Il y a une hausse, une deuxième hausse. Et ensuite il y a tout le corps de ruche. Donc il faut que je retire cette partie-là. Et on va regarder à l'intérieur pour essayer de trouver la reine. J'ai encore 5 autres ruches à faire. Donc je vous montre sur celle-ci. Les autres c'est exactement pareil. Le procédé sera le même. Donc je vous montre sur une. Et puis voilà, vous jugez. Et puis on va faire ensemble. Donc on essaie d'enlever les 2 hausses d'acacia. On va essayer de trouver la reine. La reine, on va l'introduire avec 2 cadres
dans la nouvelle ruche que je vais créer. Et on va attendre un petit peu et après on va réintroduire la nouvelle reine. Allez, je m'équipe parce que là, du coup, je mets quand même la cagoule. Parce que là, vous voyez, je suis derrière mon rucher, il n'y a pas de risque. Les abeilles, elles bossent. Les butineuses sont dehors, elles bossent. Donc il n'y a pas de problème. Mais bon, par sécurité, alors je vais aller chercher quand même une casquette, mais une casquette en plus, parce que ça m'est déjà arrivé qu'elle me pique en travers. Je reviens tout de suite, d'accord ? Mais voilà. Et voilà, avec la petite casquette. Et puis on va voir ensemble. On va essayer de faire tranquillement. Je vais essayer de ne pas aller trop vite parce que je vais souvent vite moi. Je suis assez rapide. Voilà. Le principal c'est que vous voyez tout et vous essayez de comprendre. En tout cas, je remercie les fans. J'arrête pas de grandir. Bientôt 250 abonnés en très peu de temps. Et puis ben voilà, j'essaie de partager au maximum ma passion. Parce que ça reste toujours une passion. Hein. Et ben voilà, là on est bon, on va mettre les mamounes, on va mettre les petits gants. Je vérifie si mon enfumoir marche toujours. De temps en temps, il faut le réactiver parce que sinon, ben, il se capoute. Et je pense qu'il était temps. Ah, je crois qu'il va falloir que je le rallume. J'ai qu'un truc de chaud et ça partit. On dirait que c'est en train de reprendre. Bon allez, hop, on va rallumer. Ça ira plus vite. Parce que ben, les heures tournent. Hein. Bon ben, me voilà, je vais rallumer, hein. C'était plus facile, vous voyez. Hop. Bon après quand ça va être en route. Donc il nous faut ceci, il nous faut la pince, le lève-cadre, la traprenne. Celle-ci elle est marquée, donc j'ai pas besoin de la marquer, mais s'il faut j'ai la petite pince, en fonction je prendrai la pince ou le. Voilà. Il faut que j'ai tout ça sous la main, donc c'est là, ça va être juste à côté, ça va être nickel. Allez. Hop, les gants, et on y va. Donc les deux hauts ça retirer, hein. Bien sûr il y aura des abeilles dedans, mais c'est pas grave, hein. Je vais les mettre. Je vais les mettre par terre là, sur des aglos. Il y a 2 aglos par terre, donc on va les mettre par terre, je me comprends. Hein. On ne met pas de miel par terre. Il y a 2 aglos, on va les poser sur les aglos. Ah non, surtout du miel d'acacia. C'est le must pour les connaisseurs. Bon après, moi j'en ai qui préfèrent le printemps. Hein. Et cette année, hein, du miel d'aubépine que j'ai sorti. Hein. C'était pas prévu, mais comme mes abeilles ont super bien travaillé, on a fait un peu de miel d'aubépine. Une bonne année qui s'annonce. Hein. Donc on ne fume jamais là où il y a du miel. Hein. Ben moi c'est ce que je fais. Hein. Je préfère avoir plein d'abeilles autour de moi, etc. Je fume jamais du miel. Le miel c'est ce que vous achetez. Les connaisseurs de miel veulent pas quand même que ça sente de la fumée. Parce que un miel qui est fumé, ben, messieurs dames, désolé, mais je
je sais pas si elle n'a pas essaimé celle-là, justement. C'est peut-être celle-là qui a été là-bas. Parce que je trouve qu'il n'y a pas trop d'abeilles. J'avais des ruches très fortes, et là, ben, je trouve pas plus d'abeilles que ça. Et là, elles m'ont redescendu tout le miel. Là où c'est la hausse que j'avais monté, je sais plus. Parce que non, elles n'ont rien fait là. Celle-là, il n'y a pas beaucoup. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu un petit essaimage. Vous voyez, la reine était très vieille. Et je crois bien que j'ai eu un essaimage. On va voir, hein. Ça, c'est mes fameux cadrons. Ils sont pas finis, hein. Pour faire du miel d'acacia. Mais ceux-là, ils ne seront pas en vente. Ils partiront, ils partiront pour du miel d'été. Voilà, celui-là c'est bon. Et c'est quasiment tout operculé, donc on est bien. Ouais, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles. J'ai un petit soupçon d'essaimage. Mais je m'en doutais, hein, la reine est vieille. Elle n'avait pas produit beaucoup en miel de printemps. Beaucoup est relatif, hein, et tout est relatif. Hein. On va dire qu'elle est produit beaucoup moins que les autres. Donc voilà, donc là j'ai retiré. Ouais, elles sont douces, hein, par contre celles-ci. Alors là par contre on peut en fumer maintenant, parce que les deux hauts sont retirés. C'était une reine blanche de 2021, 2021 ou 20, reine blanche. J'ai un doute. Je dirais 2021. Vous allez me dire, on est quand 23, mais ça a fait 2021, 2022, 2023, c'est une reine qui a 3 ans. Ça vit entre 3 et 5 ans. Alors est-ce qu'on prend le risque de la garder une 4e année? Elle fera du miel, mais beaucoup moins. Ou on la change? Ben moi je préfère la garder en secours. Voilà. Je préfère la garder en secours. On va voir, mais peut-être qu'elle est là. Hein. Mais moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Alors que c'était une ruche qui était forte et là, j'ai un petit soupçon. J'ai un gros doute. Bon, après il y a du monde quand même. Mais j'ai un doute quand même. Alors ça c'est une reine aussi que j'avais acheté l'an dernier. Bah, une reine, une ruche complète. Je veux au film moi, mais vous voulez peut-être voir là. C'est peut-être intéressant. Allez, on descend. Hop. Encore un cran. Bon bah voilà, de nouveau, le retour. Vous voyez bien, donc on en fume un peu de temps en temps. Là il y a un peu plus de monde. Donc le but c'est qu'on cherche la reine. Hein. Puis aussi garder mon enfumeur en route pour les prochaines. Alors là ça craint parce qu'il y a une cellule royale, 2 cellules royales. Alors cellule royale, je ne sais pas si vous voyez, c'est ça. Donc ça c'est une cellule royale, ça c'en est une autre, ça c'est des amusettes, ça c'est une cellule royale. Là il y a une cellule royale qui est ouverte, donc ça veut dire qu'il y a une reine qui est née. Donc ça veut dire que ma reine s'est barrée. Donc là maintenant vous connaissez de trouver une reine soit vierge, qui est plus difficile parce qu'on la voit pas beaucoup, soit une nouvelle reine. Donc si c'est une nouvelle reine, bah, je vais peut-être la laisser. Oui, ça, c'est une reine qui est née.
Voilà, ça craint parce que là, aïe, et là c'est pendu. Donc ça veut dire qu'elle cherche à refaire des rênes. Non, non. Alors soit on va la trouver, si on la trouve, ben voilà, on enlève et puis voilà, mais j'y crois guère. J'y crois guère. Compliqué là. Et encore une là. Alors, on passe comme ça. Et là, vous voyez, une cellule royale, une autre là. Je cherche si je vois la reine. Mais là, ça craint. Et une, deux, trois cellules royales. Hein. On les voit bien. Hein. Vous voyez, j'ai écarté donc une, deux et trois. J'ai écarté, on voit bien les cellules royales. Une là et une là. Donc moi, à mon avis, il n'y a plus de reine. Donc ça est sémé. Donc si ça est sémé, c'est pas grave s'il n'y a plus de reine. Hein. Donc sur celui-là, on a vu cellule royale hein, déjà. On va continuer. Hein. Donc là, on va enfumer un peu, parce qu'il y a un peu de monde. Je vais nettoyer en même temps la tête de cadre. Ils sont gentils. Hein. Celle-ci, il n'y a pas de problème. Hein. Tout simplement comme on fait. Hop. Alors ça me chagrine parce qu'elle bat le rappel. Alors, ça veut dire qu'il y en a énorme. Alors cellule royale sur l'autre là, c'est pas top. C'est pas top. Il n'y a plus d'eux. Hein. Il y a des petits ponts, il faut enlever les petits ponts aussi. C'est ce que relie deux cadres ensemble. Ça les colle là.
petite construction en dessous, hein, c'est-à-dire qu'elle manquait de place à un moment. Il n'y a rien de dramatique, hein. Ça arrive. Et on le retire. Toujours pas de bébé. Donc pour moi, il n'y a pas de larve. Hein. Ben, il y a une cellule royale, mais je ne sais même pas si elle n'est pas en train de sortir. La reine. Non, je pense qu'elle est née. Vous voyez, c'est bien déculotté. C'était né. Ouais, c'est né ça. C'est dommage, hein. J'ai pas eu le temps de m'en occuper le dernier coup. Et il n'y a plus de reine, il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus rien. Donc soit il y a une reine vierge, essayez de la trouver. Ça c'est pas gagné. Oh, ça voilà, c'est une construction que j'aime pas. C'est le bord du cadre, ça n'a rien à faire là. Voilà. Ah, j'en coince une. Oh là là, qu'est-ce qu'elles m'ont fait? Allez, on s'en va. Il n'y a plus du tout de couvain. Ouais, et ben pour moi, il n'y a plus de graines. On va voir si c'est accepté. Hein. On va le mettre de côté. Il n'y a plus du tout de ponte. Bon voilà. Non, il n'y a que du nectar à gogo, elles ont tout redescendu, vous voyez. Comme elles n'ont plus de reine, elles ont tout redescendu. Donc on va enlever les cellules royales qu'il y a, les 3, 4 qu'il y a. Et on va introduire notre nouvelle reine. Et ça y est, c'est mis. Donc je pense que ce qu'il y a là-bas, c'est la reine. On va bien vérifier tout, hein, on va tout enlever si on a, hein, qu'on prenne pas de risque. Bon, logiquement, si elles n'ont plus de reine, elles vont l'accepter facilement. Hein. Je revérifie quand même par sécurité. Par contre, l'inconvénient de mon petit rucher, c'est que c'est sombre.
deux amusettes. J'enlève toutes les amusettes qu'il y a. Je vais retirer toutes les cellules royales. J'ai vu qu'il y en avait 3 ou 4 je crois. Et ensuite on va introduire la nouvelle reine. Voilà. Donc on a une là. Une là, deux là. Je vais juste vérifier si l'état d'avancement, mais bon. Bon bah vous voyez, c'est vraiment petit. Donc c'était fait récemment, donc oui c'est bien ça à mon avis. Ouais, c'est tout petit. Ouais, bah ma reine que je vais mettre, elle va tuer le reste si j'en oublie une, mais bon, il n'y a pas de souci, on va lui faire le bout. Hop. Alors, 1, 2, 3, on a dit 4. 5. J'ai du couvain et j'ai plus de larves. Hein. Donc c'est nickel, pollen à gogo. C'est nickel là. Bon bah c'est tout, il n'y a plus de reine, donc la reine qu'on va remettre, elle va être acceptée tout de suite. Ça c'est bien. Il y a plein de mâles, mais c'était une ruche en plus qui était gentille. J'avais laissé exprès les mâles. Comme c'est une ruche qui était très douce. Et si elle croisait justement des reines à féconder, c'est très bien. Faut laisser justement quand c'est comme ça. Alors là, j'ai rien oublié. J'en vais faire bien tout. Hein. Il y a du couvain qui va bientôt naître. Donc operculé, non, il ne va pas naître tout de suite, mais la semaine prochaine. Donc ça fera des futures abeilles. Et la reine qu'on va mettre, eh ben, regardez, elle va être acceptée relativement facilement. Tiens, on peut faire un essai, hein. Regardez. On va la prendre. Alors moi ce que je fais souvent, je vire les accompagnatrices.
Donc là j'ai retiré les accompagnatrices. Voilà. Donc j'ai laissé juste une dedans, au cas où. On va positionner dessus, on va déjà voir le comportement. Et à mon avis, elles vont vite l'accepter. Donc on a dit, là, il n'y avait plus d'amusette. De toute façon, elle fera le tour. Hein. Regardez, ça va aller vite à mon avis. D'ici peu de temps, ça va être dessus et ça va battre des ailes. J'aurais bien mis une partition à la place, mais bon, tant pis. Hein. Tant pis, tant pis, tant pis. On va voir, hein. Normalement elle est dessus, vous allez voir, ça va venir dessus, ça va la sentir, et hop. Bon, elles sont douces aussi parce qu'il n'y a plus de reine. Hein. Quand il n'y a plus de reine, automatiquement elles sont beaucoup plus douces. Donc là elles la sentent. Hein. Elles n'ont pas l'air du tout d'être agressives. Bon, ensuite, il faut retirer la petite partie qui est au bout. Hein. Donc toutes les cagettes, elles ont une reine, des accompagnatrices, un morceau de candy pour qu'elles mangent pendant ce temps-là. RF qui est reine fécondée, et en dessous il y a une petite opercule en plastique. Donc ça on le retire, comme ça les abeilles elles mangent par là, les autres elles mangent par là, et elles communiquent. Voilà. Et moi ce que je fais, je fais un petit trou dans le candy. Ça permet aux phéromones justement de se dégager un peu plus. Bah ça a l'air d'être pas trop mal. Hein. Et ça se remplit petit à petit autour de la cagette. Donc elle dégage ses phéromones, qu'elle est en train de les remettre justement aux autres abeilles. Ça n'a pas l'air de piquer en travers la cagette, au contraire, ça leur donne à manger, vous voyez, elles se communiquent. Elles n'ont pas l'air du tout d'être agressives autour. Hein.
Bon, en même temps, on en profite, on regarde un peu l'état général. Donc, j'y vois pas des abeilles, ce qu'on appelle des ailés, c'est-à-dire qu'il leur manquerait une aile. J'en vois pas. Au niveau du varroa, bon, je sais pas trop, il faudrait que je fasse un sondage. Mais bon, elles n'ont pas l'air hein, de souffrir. Bon, ça a l'air de bien se passer. Je pense qu'on va mettre le couvercle, on va attendre un petit peu. Et puis on va voir. Alors, on va mettre une cale. Hein. Je mets une cale de chaque côté. Hop. On va mettre le couvercle. Comme ça. On attend un petit peu. Puis on verra ensemble l'acceptation d'ici quelques minutes. Donc la première est faite. Donc je vais faire pareil aux autres. Hein. Je vérifie. Donc je vérifie, je contrôle. Si je trouve la reine, ben voilà, la reine, de toute façon c'est pas si je trouve, il faut que je trouve la reine. Là, dans ce cas-là, on avait des cellules royales, mais comme il y a quelques jours, 2-3 jours, j'ai eu une ruche qui était occupée par justement un essaim, et ben, c'est celui-ci, qui a été quelques mètres plus loin, je pense, ou ben on verra, on va l'ouvrir tout à l'heure, on verra bien si on trouve une reine blanche. Si je trouve une reine blanche, ben, ça sera celle-ci, sinon ben, celle-ci a essaimé. Voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est remplacé, on verra, et on contrôle dans 8 jours l'état d'avancement au niveau de l'acceptation de la reine, s'il y a la ponte, s'il y a tout ça. Et ben c'est tout, je vous laisse les fans d'apiculture et à une prochaine vidéo. Et ben ma nouvelle colonie, ça rentre du nectar et du pollen plein les pattes. Donc ben c'est bien une nouvelle occupation. Impeccable tout ça.